l'avenir du vélo dans des territoires des troisième couronne qui sont quand même difficiles pour la pratique du vélo? Monumental. C'est probablement, la grande banlieue est probablement un des endroits en France où le potentiel du vélo est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus des transports saturés, n'en peuvent plus de la congestion quotidienne. Les distances sont relativement longues à pied. Le vélo pourrait rendre beaucoup plus de services. Certains le font déjà. Certains ont déjà décidé que c'était leur moyen de déplacement quotidien. Ça permet par exemple de rallier plus facilement la gare de RER, d'aller donc plus facilement, de moins dépendre du bus, d'aller plus facilement le matin à son travail. Ça permet éventuellement d'aller à la gare RER d'après, ou éventuellement à celle d'avant si on veut trouver une place assise, ou éventuellement sur une autre ligne si on a un trajet qui est facilité, ou le jour où il y a un problème quelconque, une grève, un problème d'interconnexion, etc. Le vélo peut rendre beaucoup de services pour peu qu'on ait des aménagements, une vitesse d'abord apaisée, une vitesse de la ville et de la circulation apaisée, des aménagements sécurisés et des endroits sécurisés également où on peut stationner son vélo. Et est-ce que le vélo est concurrent de transport en commun ou de la voiture en particulier? Il n'y a pas nécessairement de concurrence entre les usagers des différents modes, mais par contre, évidemment, il y a un choix qui est fait tous les matins ou tous les jours entre différents modes. Et on choisit un mode ou un autre, ou un troisième, en fonction de ces, souvent pour des raisons pratiques. Et effectivement, lorsqu'on encourage massivement un mode, eh ben, on a tendance à décourager les autres. Mais par rapport au transport en commun, par exemple, il y a une complémentarité évidente entre les transports publics, qui sont assez performants, d'ailleurs en Ile-de-France, même s'ils ne sont pas forcément toujours parfaits, mais ils sont assez performants, et puis le vélo qui permet de les délester à certains moments, qui permet, donc, s'il y a moins de monde pour certains tronçons par exemple qui montent dans les transports, ça veut dire que d'autres gens pourront monter à la place, qui eux viendront, qui eux auparavant effectuaient leur trajet en voiture, qui donc pourront prendre les transports parce que les transports seront un peu déchargés. Donc il y a une complémentarité entre les modes, on n'est pas prisonnier de son mode. On croit malheureusement trop souvent. On peut être multi-usage. Tout à fait, on peut passer d'un usage à l'autre et en fonction un petit peu de la manière dont on s'habille. On ne s'habille pas de la même manière tous les jours en fonction de ce qu'on va faire et des gens qu'on va rencontrer dans la journée. Eh ben, on n'utilise pas nécessairement le même mode. Et le vélo, là encore, peut tout à fait prendre permet des déplacements qui auparavant ne se faisaient pas, ou permet de raccourcir certains trajets de manière assez massive. Dernière question, quel est le modèle des villes pour les vélos pour vous? Alors les villes aujourd'hui qui existent déjà, parce qu'on est en train de parler on n'est pas en train de parler de manière hypothétique d'un futur qui serait assez lointain. Non, il y a des villes aujourd'hui en Europe qui existent déjà. Bien sûr, il y a des villes aux Pays-Bas, et pas seulement les centres-villes, pas seulement le centre-ville d'Amsterdam, mais aussi la grande banlieue d'Amsterdam est déjà dans une situation qui pourrait être celle de Carrière-sous-Poissy dans 10 ou 15 ans, celle des Yvelines dans 10 ou 15 ans. Et puis bien sûr, il n'y a pas seulement les Pays-Bas, c'est le cas aussi dans certaines villes italiennes, je pense à Bologne ou à Ferrare, et puis aujourd'hui, il y a des villes en Pologne par exemple, Cracovie ou Wrocław, qui développent énormément le vélo, et où souvent c'est des villes où il y a une forte complémentarité là encore avec les transports publics. Les transports publics sont très performants, et en même temps on a pensé, on a réfléchi, on a constaté que on ne pouvait plus partir du principe qu'il fallait que tous les déplacements puissent se faire en voiture. On sait que la voiture individuelle permet beaucoup de choses, mais elle entraîne aussi énormément de contraintes et énormément de nuisances, et donc pour que la ville soit vivable, eh bien, il faut développer tous les autres moyens de transport. Et côté français, vous n'avez pas cité une ville. Alors en France, la France est plutôt en retard par rapport aux autres pays d'Europe, mais les villes qui sont probablement le plus en avance, c'est Strasbourg, Bordeaux et aussi Nantes. Merci beaucoup.